Aujourd'hui, le Real Madrid ne gagne pas un point. Le Real Madrid se fait voler 3 points. Oh là là, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match, la 24e journée de Liga entre Osasuna et le Real Madrid. Résultat, Osasuna 1, Real Madrid 1. Un braquage, mais un braquage arbitral. De ouf, de ouf, de ouf. J'ai essayé de me calmer un petit peu avant de faire la vidéo. Hein. J'y arrive pas. J'y arrive pas parce qu'aujourd'hui, c'est abusé. C'est le Real Madrid contre Osasuna, le Real Madrid contre l'arbitre, le Real Madrid contre le VAR, le Real Madrid contre la Liga, le Real Madrid contre le monde entier. Personne ne veut que le Real Madrid gagne cette Liga. C'est juste inadmissible, incroyable, tellement l'arbitre et le VAR aujourd'hui ont été mauvais, ont été très, très, très mauvais. Voilà quoi, un partout, un but en première mi-temps de Kylian Mbappé à la 15e minute. En plus, c'était une très, très, très belle première mi-temps. De ma part, c'était je pense même, la meilleure première mi-temps de cette saison en Liga. Une équipe compacte, unie, un bloc qui montait à la pression. Franchement, une très très bonne première mi-temps jusqu'à l'expulsion de Bellingham. Personne ne sait encore ce qui s'est passé, ce que Bellingham a dit à l'arbitre ou a protesté à l'arbitre. On n'a pas vu grand-chose. Hein. Bellingham, on l'a vu qu'il parlait avec l'arbitre, mais il avait l'air d'être quand même assez calme, assez calme. En plus, on sait que normalement, ces expulsions, quand l'arbitre met un rouge pour protester à un joueur, ça, c'est pas qu'un match. Hein. C'est 2, 3, 4 matchs. Hein. Il va y avoir une lourde sanction, je pense, pour Bellingham. On verra ce qu'il a dit. Mais ça m'a paru un petit peu abusé. Après, c'est clair qu'on verra ce que dans l'acte arbitral, ce qu'a rédigé l'arbitre. Mais comme un ouf, ça nous a totalement déstabilisé, même si au vu du match des 90 minutes, enfin un petit peu plus, 94 minutes, le Real Madrid a été énormément meilleur aujourd'hui. Bon, comme je dis, expulsion de Bellingham à la 40e minute. Après, il y a eu ce but de Budimir sur un penalty qui, pour ma part, est inexistant de Camavinga sur justement Budimir qui a marqué le penalty. Budimir reçoit le ballon et shoot. Et Camavinga, c'est un petit peu l'inertie, lui tombe sur le pied. C'est vrai, peut-être il aurait dû y avoir ce carton jaune qu'a pris Camavinga, mais jamais un penalty. Le ballon est déjà parti. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc, expulsion pour ma part, pas encore justifiée. Le penalty, pour ma part, inexistant. Toutes les fautes que n'a pas sifflé l'arbitre pendant tout le match. C'est même pas en faveur du Real Madrid, c'est contre Osasuna. Si des joueurs, Osasuna aujourd'hui, c'était des bouchers aujourd'hui. Ils ont fait du sale. Et l'arbitre, vraiment, je trouve que l'arbitre n'a pas été à la hauteur aujourd'hui. Il a très très mal arbitré ce match et de sa faute, ou peut-être même des instances du football hein, directement, puisqu'on le sent, on le voit sur tous les derniers matchs, enfin en tout cas même depuis le début de la saison. Hein. C'est pas que le Real Madrid ne soit pas avantagé, mais c'est qu'on est désavantagé directement. Tout est contre le Real Madrid. Ça me rend dingue. On réussit à accrocher un point, non, à prendre un point. On sait pas comment. Hein. L'arbitre a bien voulu nous laisser prendre un point dans ce match, mais vraiment hyper déçu parce que, comme j'étais en train de vous dire, j'ai trouvé qu'on a fait une très 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 belle première mi-temps. Le coaching aussi de Ancelotti, j'ai trouvé qu'il a été très bon parce que même si on a été réduit à 10 au bout de la 40e minute avec cette expulsion, Carleto a vraiment voulu aller chercher cette victoire. Il a sorti Brahim et il a mis Rodrigo. Il n'y a pas eu de chichi. On a vraiment été chercher cette victoire. On a été meilleur en première mi-temps. On a été meilleur en deuxième mi-temps avec 10 joueurs.
Dommage, dommage, hein, ça va nous cramer un petit peu pour le match là, le retour contre City. Ben, c'est comme ça, c'est la vie aussi, mais franchement, déçu, déçu de ouf. J'étais obligé de taper un petit peu sur l'arbitre, ça m'a rendu ouf, ça m'a rendu dingue, j'étais obligé de le dire. Pour parler vite fait, ouais, un petit peu de joueurs, une fois de plus, hein, Courtois, hein, un super arrêt en première mi-temps, deux superbes arrêts en deuxième mi-temps. Aujourd'hui, un Vinicius fantastique, électrique qui a tout cassé, surtout en deuxième mi-temps, qui a été vraiment qui a vraiment essayé d'aller chercher cette victoire avec de très beaux centres et tout ça, même s'il a raté sur une passe de Mbappé, mais bon, c'est pas grave. Franchement, il a tout donné. Mbappé qui a été très 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 bon une fois de plus aujourd'hui, hein, son 25e but de la saison. Valverde qui a été bon sur le latéral droit, Asensio qui a été bon en défense, un petit peu vite fait aujourd'hui, ça a été une fois de plus Tchouaméni, qui n'a pas été extraordinaire. Mais sinon, aujourd'hui, on a vu aussi un très bon Modric à la construction. Dommage, dommage. Franchement, je suis dégoûté. Le Real Madrid là à 51 points. Là, tout de suite, là, je suis en train de vous faire le petit résumé, le petit débrief cette vidéo. L'Atlético joue contre le Celta. On va voir ce que ça donne. Hein. Là, ils peuvent repasser devant nous à la première place de Liga. Et lundi, horaire un petit peu inhabituel, surtout pour les grosses équipes comme le Barça. Le Barça accueillera le Rayito Vallecano. Mais le Rayito, là, ils sont sixième hein, de Liga. Ils sont en place européenne. Il y a moyen que peut-être eux aussi, ils accrochent un match nul. J'espère vraiment. Aupa Rayito, on verra ce que ça donne. Mais vraiment, ouais, je regarde un petit peu si j'ai oublié quelque chose. J'ai pas l'impression parce que j'ai pas vraiment envie de m'étaler tellement je suis vénère. Je vais pas vous mentir. Dégoûté de l'arbitrage. Franchement, aujourd'hui, ça aurait été un match, je dis pas facile parce que c'est quand même Nel Sadar à Osasuna. C'est toujours une place assez compliquée, mais aujourd'hui, franchement, au vu de la première temps jusqu'à l'expulsion de Bellingham, franchement, on gérait, même on s'est pratiquement même géré à 10 tout le match. Franchement, frustré, dégoûté, abusé. Bon, nous, notre prochain match, ce sera mercredi, bien entendu. Le retour de play-off, 16e de finale, éliminatoire contre City, cette fois-ci au Bernabeu. On se rappelle qu'on avait gagné 3-2 à l'Etihad. Il va quand même falloir être bien concentré. Hein. Je crois que là, cet après-midi aussi, le City a gagné 4-0. Donc, ils reviennent un petit peu en force. On verra ce que ça donne. Mais bon, normalement, on a quand même l'avantage. Un match nul et on passe. Donc, ça devrait le faire. Mais bon, on sait jamais. Hein. Avec les arbitrages, s'ils commencent à faire les mêmes arbitrages qu'en Liga, on est foutu. Et donc voilà, j'allais aussi vous parler vite fait. Il y a eu cette semaine le tirage au sort des demi-finales de Coupe du Roi. On est tombé contre la Real Sociedad. On aurait pu tomber contre l'Atleti ou le Barça. Non, l'autre demi-finale, ce sera Barça-Atlético Madrid. Et nous, ce sera contre la Real Sociedad. Mais pareil, hein, ils veulent nous mettre la misère. C'est quoi ces horaires de Liga, que la Liga met les deux matchs à 9h30. Mais on n'est pas en été. On n'est pas en été à 9h30. Là, on est en février. Il fait froid. Tu mets des matchs à 8h, à 7h30, à quelque chose comme ça. Tu mets pas des matchs à 9h30. Une fois de plus, ils veulent nous plomber. Mais n'oublions pas que le Real Madrid, toujours, franchement, frais contre les adversités. Donc, franchement, toujours grosse confiance, que ce soit là contre Manchester City, même en Liga, ça risque d'être compliqué. On sent qu'ils essaient de nous mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est pas grave. Et contre la Real Sociedad, pareil. Mais bon, grosse confiance dans notre Real Madrid qu'on aime, qu'on supporte toujours. Et aujourd'hui, franchement, big up. Ils ont été très courageux. Ils ont bien joué à 10, à 11, à 10. Ils ont été fantastiques. Rien à dire. Big up. Real Madrid. Je vais m'arrêter sur ça. Comme d'habitude, je vous dirais, vous vous abonnez, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce, bien entendu. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces, mais surtout, des cœurs courageux, parce que tout le monde est contre nous. Mais en vrai, ça nous rend fiers. Ça nous donne la niaque, justement, pour aller remporter toutes nos compétitions encore en jeu cette année. Donc, franchement, big up. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.